Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui paraît simple, mais qui est fondamentale. La différence entre expliquer une idée et montrer comment on fait quelque chose. Il y a un vrai fossé entre les deux, et c'est précisément ce fossé qu'on va explorer ensemble. Alors, pour commencer, je vous pose une question toute simple. Essayez de vous souvenir de la dernière fois où vous avez dû apprendre un geste technique, que ce soit en cuisine, pour un sport ou même au boulot. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Bien souvent, la toute première étape, c'est celle-là. On regarde. On observe quelqu'un qui maîtrise le truc, qui sait déjà faire. Et cette simple observation, mine de rien, c'est un outil d'apprentissage ultra puissant. C'est vraiment le point de départ de la méthode dont on va parler. Bon, il est temps de mettre un nom sur ce concept. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de la fameuse méthode de démonstration? Voilà la définition de base. Ce qui est super intéressant ici, ce sont les mots imitation et maîtriser. Le but, c'est pas juste de copier bêtement, c'est de comprendre pour, à la fin, prendre le contrôle d'une nouvelle compétence. Et ça marche aussi bien pour un geste physique, très précis, que pour un comportement, comme une attitude à adopter. Un point qui est absolument crucial, c'est que tout ça, ce n'est pas de l'impro. C'est un processus vraiment structuré en 4 étapes. D'abord, on explique le pourquoi du comment. Ensuite, on montre le matériel. Après, on fait la démo en expliquant bien chaque geste. Et enfin, on supervise la personne qui s'entraîne. On ne fait pas que montrer, on accompagne. C'est un cycle complet en fait. Ok, maintenant changeons de perspective. Mettons-nous à la place de la personne qui apprend. Pour qu'une démonstration soit vraiment efficace, elle doit absolument répondre à 4 questions essentielles. En fait, le cœur de la méthode, c'est ça. C'est s'assurer que la personne qui apprend a une checklist mentale bien complète. Elle doit repartir avec la réponse à ces 4 questions. Premièrement, quoi faire et avec quoi? Deuxièmement, comment on le fait? Troisièmement, dans quel ordre? Et surtout, quatrièmement, pourquoi on le fait comme ça et pas autrement? Si une de ces réponses manque, on risque de créer des imitateurs, mais pas des gens vraiment autonomes. Bon, maintenant qu'on a vu ce que c'est et comment ça marche, la question qui vient logiquement, c'est quand est-ce qu'on s'en sert? Parce que cette méthode, elle n'est pas universelle. Elle est vraiment top, mais dans des contextes bien précis. En gros, la méthode excelle dans 2 grands domaines. D'un côté, il y a le psychomoteur, c'est-à-dire tout ce qui est gestes techniques, procédures, manipulation d'outils. Et de l'autre, il y a le domaine psycho-affectif qui est tout aussi important. Ça, c'est le savoir-être. Comment on accueille un client, comment on gère un conflit, ou même comment on présente des excuses. Pour tout ça, les longs discours, ça ne sert à rien. Il faut le montrer. Pour que ce soit plus concret, voici quelques exemples. Ça peut aller de la présentation d'une nouvelle machine à l'illustration d'une nouvelle façon de travailler en équipe. À chaque fois, la démonstration rend les choses tangibles. Ça transforme des instructions un peu abstraites en une réalité qu'on peut observer et donc comprendre. Évidemment, pour que la magie opère, il y a quelques petites conditions à respecter. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Ça demande un minimum de préparation et un environnement qui s'y prête. Premier point, il est non négociable, la taille du groupe. Pour que tout le monde puisse bien voir, bien entendre et surtout interagir, il faut un petit comité. Disons qu'au-delà de 20 personnes, l'efficacité de la méthode commence à chuter en flèche. Donc, pour résumer, voici les 4 incontournables. Un petit groupe, on vient de le dire. Assez de temps pour ne pas bâcler les étapes, surtout la partie où les gens s'entraînent. Avoir tout le matériel nécessaire sous la main, et bien sûr, ça paraît évident, mais il faut une maîtrise parfaite de la technique par la personne qui fait la démo. L'improvisation ici n'a vraiment pas sa place. Si on devait résumer tout l'esprit de cette démarche en une seule phrase, ce serait celle-là. C'est une méthode pour apprendre par imitation, oui, mais une imitation qui est contrôlée et guidée. Ce n'est pas juste regarde et fais pareil. C'est justement ce contrôle et ce guidage qui font passer de la simple copie à un véritable apprentissage. Et on va se quitter là-dessus, avec cette question pour réfléchir un peu. Dans nos vies, au travail ou ailleurs, quels sont ces savoirs qui, au fond, ne peuvent vraiment se transmettre que par le geste, que par l'exemple? C'est peut-être là que se cache tout le potentiel de cette méthode. Merci d'avoir suivi cette analyse et à bientôt.